Parmi les 5 prévenus, c'était celui pour lequel le jugement était particulièrement attendu par les parties civiles. L'architecte et maître d'œuvre Frédéric Rolland. À la surprise des familles, le tribunal a prononcé sa relaxe, l'absence de suivi du chantier ne pouvant lui être reprochée pénalement. C'est un message très négatif, je trouve, pour tous les blessés, pour toutes les parties civiles. Voilà, ça veut dire que vous êtes responsable mais pas coupable. En gros, c'est la logique. Et la logique n'est pas la même pour tous les prévenus. Les fautes retenues sont des fautes d'exécution. Et la logique de l'exécution, c'est qu'elle retombe et normalement sur l'entreprise. Et ensuite, il y a un contrôle, un suivi d'exécution de l'architecte. Et c'était là le nœud gordien du sujet. C'est que ça ne relevait pas d'une telle évidence, telle que ça avait été parfois soutenu. En revanche, le tribunal a établi la responsabilité civile de l'architecte qui devra indemniser les victimes. Il n'échappe pas à tout. Pénalement, parce que les règles sont très claires et qu'il faut un texte de loi très précis pour entraîner une condamnation avec faute caractérisée, eh bien ça n'empêche pas que sur le terrain civil, il est condamné et reconnu comme responsable sur le plan indemnitaire. Alors que le procureur réclamait des sanctions lourdes, 3 des protagonistes de la construction de l'immeuble écopent finalement de peines de prison avec sursis. Le chef de chantier, le contrôleur technique et le patron de l'entreprise de maçonnerie, Patrick Bonnel, qui avait reconnu avoir commis une faute grave durant le procès. Évidemment, les réquisitions du parquet à l'audience ont fait imaginer que ces gens, nonobstant des casiers vierges, nonobstant des faits qui remontent à 20 ans, nonobstant le fait qu'il s'agit de fautes involontaires, pouvaient mériter une incarcération. Je crois que ça n'était vrai que dans l'esprit du procureur. La présidente a longuement argumenté ce jugement compilé dans un document de 260 pages. Parmi les nombreuses malfaçons soulevées par les experts, le tribunal a finalement retenu 2 causes ayant provoqué l'effondrement, le mauvais positionnement des aciers et la réalisation non conforme aux règles de l'art. La défense et le parquet ont désormais 10 jours pour faire appel de cette décision.